Brunet, Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Merci d'être là tous les deux. Vous avez un peu de temps ce matin pour nous parler de Manuel Valls. Tiens, on en a déjà parlé hier matin. Oui, mais là, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose. Ouais. Il nous a dit, je ne referai pas ce que j'ai fait. Donc, mon voyage n'avait rien d'illégal, mais je vais payer le voyage de mes 2 enfants de 1 500 €. Voilà, nous devrions sauter de joie finalement. Il faut sauter de vous joie. Ne sautez pas de joie. Non, vous, Éric nous Brunet, devrions non sauter de joie parce que Valls nous a menti pendant 3-4 jours quand même. Nous devrions aussi sauter de joie parce que le président de la République, dans le souci de couvrir son Premier ministre, nous a menti alors qu'il était au G7 je dois en dire qu'il a été Allemagne. assez maladroit. Nous devrions sauter de joie parce qu'un certain nombre de proches de Manuel Valls, des gens comme Sapin, comme Cambadélis, ont essayé eux aussi de couvrir ce petit voyage Poitiers-Berlin-Poitiers. Nous devrions sauter de joie parce que l'opposition parlementaire, sans doute elle-même gênée aux entournures, a décidé au Parlement de ne pas appuyer, de ne pas taper trop fort sur Manuel Valls. On s'interroge, oui, parce que Eric. mais vous avez raison. Habituellement, on peut imaginer qu'elle n'aurait pas pris ses précautions. Donc moi, je suis gêné ce matin. Je suis gêné aux entournures et j'ai une espèce d'arrière-goût dans la bouche un peu amer ou un peu aigre-doux, si vous voulez, parce que je me rends compte que nous avons mis au jour une espèce de petit mensonge, ou je dirais même de gros mensonges. Éric Brunet, je sais. Alors cette fois-ci, on les a eus, mais combien de fois, n'avons-nous pas été informés d'un gros mensonge que nous faisait l'exécutif de ce pays? D'amertume dans la bouche parce que depuis quelques secondes, cette affaire est terminée. Alors, contrairement à ce que vous dites, ça n'est pas du tout un mea culpa, pas du tout. Il ne reconnaît Mais je n'ai pas dit que c'était un mea culpa. il ne reconnaît absolument rien d'illégal dans ce déplacement. Voilà, ça n'est même pas un mea culpa, non, la pas du vérité tout. est vraie, et on en parlait dès hier matin, c'est qu'il n'y avait pas d'autres décisions qui s'imposaient. Que la vraie question qu'on doit se poser, c'est pourquoi il a attendu 4 jours. Ça, c'est vrai. Parce que c'est un spécialiste de la communication. Dès dimanche matin, il ne pouvait pas ne pas savoir qu'il fallait régler ce problème tout de suite. Mais, pardon, mais il aurait pu régler ce problème avant de partir à Berlin aussi. Absolument. Et en réalité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je rembourse. D'abord, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Très bien. C'est la seule partie de mea culpa de son propos. Il dit qu'il rembourse les billets de ses enfants, même si ça n'a pas coûté 1 euro à l'État, mais ça ne nous a pas échappé qu'il ne dit pas qu'il va rembourser son propre billet, parce que sinon ce serait démentir tout ce qui a été dit par lui et par le président de la République, parce que à ses yeux, et ça peut vous déplaire, mais c'est comme ça, il s'agissait bien d'une réunion à titre personnel puisqu'il allait voir un match, mais une réunion de travail aussi. Donc il ne se déjuge pas. La vérité, c'est que c'est un vrai changement dans l'image de Manuel Valls, parce que c'est vrai qu'il a cette image d'inflexibilité. Là, tout à coup, pour une fois, il dit, bah oui, il fait un peu marche arrière. Si je faisais un peu d'humour, je dirais que la nuit dans l'avion a porté conseil. Voilà. C'est vrai. Moi, j'ai peine à imaginer que les Français qui ont suivi cette affaire d'assez près, je pense que les socialistes ont été surpris eux-mêmes de voir avec quelle acuité les journalistes, mais l'opinion publique surtout, l'opinion publique s'est intéressée à cette affaire. 77% des Français choqués. Eh bien, ils n'oublieront pas cette histoire. Vous voyez, alors aujourd'hui, on voudrait nous dire, regardez, c'est réglé. Pas du tout. Moi, j'ai eu le sentiment d'avoir surpris ma fille, n'est-ce pas, d'une dizaine d'années en train de voler de l'argent dans le portefeuille. C'est pas bien. Alors, effectivement, il a rien volé. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, Laurent Neumann. C'est une métaphore, n'est-ce pas? Bon, bien évidemment, je suis arrivé à temps. L'argent n'a pas été volé dans le portefeuille, mais pour autant, j'estime que l'affaire n'est pas close. J'ai envie de prendre ma fille entre 4 yeux et de lui demander ce qui s'est passé. Je ne considère pas que nous sommes quittes. Et là, de la même façon, je considère qu'il y a eu non pas un vol de l'argent public, c'est pas vrai, faut pas exagérer, mais je considère qu'il y a eu pendant 4 jours, au plus haut de l'exécutif, des personnes qui ont menti aux Français, qui ont essayé de camoufler. Alors bien sûr, c'est pas une affaire d'État. En gros, ce que vous prenez comme exemple, ce n'est pas une affaire d'État, Laurent Neumann. Laissez-moi finir. Ça un vol de ma fille, mais en même temps, il n'y a pas vol. Laurent, ce n'est pas une affaire d'État, mais quand même, c'est assez grave de voir avec quelle facilité Hollande et Valls nous ont menti, c'est tout. Non, voilà, il n'y a pas plus de mensonges que de beurre en broche, en l'occurrence. Sinon, il aurait dit, bah oui, je me suis trompé, je rembourse tout. Ça ne vous a pas échappé. Il ne dit pas qu'il rembourse son billet à lui, il rembourse le billet de ses enfants. Il y a eu 4 versions officielles sur ce voyage. 4 versions officielles. En réalité,
réalité, Éric Brunet, pendant 4 jours, vous avez polémiqué sur cette histoire qui n'en méritait sans doute pas tant. Premier point. Deuxième point, au moment où cette histoire se termine et où le Premier ministre décide enfin, j'insiste, enfin, de tourner la page, bah ça vous gêne parce qu'il va falloir que vous passiez à autre chose. Et vous n'êtes pas gêné par le fait que votre président de la République vous a menti pour couvrir Manuel Valls. Ça ne vous gêne pas, ça. Cette affaire est terminée depuis ce matin. Vous êtes très bienveillant avec Hollande. Très bienveillant avec Hollande. Vous n'aimez sans doute pas assez. Peut-être un peu trop. Merci, messieurs.